Ce devait être le plus beau jour de sa vie. Flora se tenait devant l'autel, vêtue d'une robe blanche fluide, le cœur battant à tout rompre. La salle était remplie d'invités, une douce musique de fond résonnait. Mais les heures passèrent et le marié n'arriva jamais. Les murmures se transformèrent en murmures, et bientôt les murmures en halètements. Le fiancé de Flora, Raymond, avait disparu. Aucun appel. Aucun message. Tout simplement disparu. Son père jeta son verre de vin contre le mur, furieux, et sa mère pleura de honte. Flora resta figée, humiliée, le cœur brisé et anéanti devant tout le monde. Après ce qui lui sembla une éternité, elle quitta la salle seule. Son maquillage, autrefois magnifique, était maintenant maculé de larmes et sa robe pesait lourd. Elle rentra directement chez elle, s'enfermant dans sa chambre et refusant de manger ou de parler. La trahison la blessa plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle ne comprenait pas pourquoi Raymond l'avait abandonnée le jour de leur mariage. Ils étaient ensemble depuis 3 ans. Aucun signe avant-coureur. On aurait dit une blague cruelle, mais ce n'en était pas une. Les jours se transformèrent en semaines, et le visage de Flora disparut des projecteurs pour laisser place aux murmures et aux ragots. Tout le monde la connaissait comme la mariée larguée. Ses parents ne lui ont pas facilité la tâche. Sa mère lui rappelait sans cesse combien d'argent était gaspillé. Son père disait qu'elle avait déshonoré la famille. Ils commencèrent à la pousser à trouver un autre homme n'importe lequel à épouser. Mais Flora avait perdu foi en l'amour. Elle ne trouvait de réconfort que dans la solitude. Et puis, un soir pluvieux, alors qu'elle était assise tranquillement dans le jardin, elle aperçut un jeune gardien essuyant le portail mouillé. Il lui sourit, sincèrement, gentiment. Elle détourna le regard, mais son sourire resta gravé dans sa mémoire plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Le portier s'appelait Max. Il venait d'être embauché par son voisin et il avait une prestance qui attirait l'attention sans même le vouloir. Il était grand, calme et poli, toujours à l'écoute. Flora remarqua qu'à chaque fois qu'elle sortait, Max la regardait, mais sans mépris, plutôt comme s'il voyait quelque chose de familier et de réconfortant. Un jour, la voiture de Flora refusa de démarrer, et c'est Max qui proposa de la vérifier. À sa grande surprise, il la fit démarrer en moins de 5 minutes. Ce petit geste a déclenché une étincelle en elle. Ils ont commencé à parler, d'abord de banalité. Elle a appris qu'il était orphelin et sans famille. Elle ne cherchait pas à savoir pourquoi il était devenu gardien, et il ne se plaignait jamais. Max avait un esprit paisible, celui qui vous rassurait en sa présence. Contrairement aux hommes qu'elle rencontrait, prétentieux, arrogants ou ostentatoires, Max était simple et sincère. Il avait un charme calme et désarmant. Pour la première fois depuis son humiliation, Flora rit à nouveau. Et chaque rire commençait ou finissait par Max. Un soir, elle lui apporta le dîner. « Tu ne devrais pas manger ce pain sec », le taquina-t-elle. Il sourit, la remercia et lui offrit une place à côté de lui, près du portail. Ils parlèrent pendant des heures et, sans s'en rendre compte, Flora se surprit à le revoir chaque jour avec impatience. Ses parents remarquèrent son changement d'humeur, mais ignoraient qui en était responsable. Pour eux, Max était invisible. Mais pour Flora, il devenait tout. La nouvelle se répandit rapidement parmi les voisins, et les langues commencèrent à s'échauffer. Comment une jeune fille, censée épouser un homme prospère, pouvait-elle maintenant fréquenter un portier ? Murmura l'un d'eux un matin, tandis que Flora passait devant. Elle fit semblant de ne pas entendre. Mais ses parents entendirent, et ils étaient furieux. Sa mère la mit en garde sévèrement, ne parlez plus à Max. Son père menaça de la renvoyer. Mais Flora en avait assez de vivre pour plaire aux autres. Elle se souvenait comment Raymond l'avait abandonnée dans la honte, et aucun de ses voisins critiques ne lui avait offert de réconfort. Max, lui, ne la jugeait jamais. Il ne lui demandait rien. Il l'écoutait, l'encourageait et la respectait. Elle trouvait la paix en sa présence. Même si ses vêtements étaient usés et qu'il vivait dans une petite pièce derrière la grille,
elle percevait une richesse d'esprit. Quand Max lui avoua timidement qu'il l'appréciait, Flora rit, non pas par humour, mais parce que son honnêteté lui faisait un bond au cœur. Et à sa grande surprise, elle lui dit qu'elle l'aimait aussi. Contre toute attente, Flora prit la décision la plus audacieuse de sa vie, elle épousa Max. Il n'y avait pas de robe blanche, pas de salle décorée, pas d'invités. Juste deux et un simple vœu sous le soleil couchant. Ses parents l'ont renié. Les voisins secouaient la tête, incrédules. Mais Flora, elle, souriait. Elle était amoureuse. Profondément. Follement. Vraiment. Et elle se fichait qu'il soit gardien. Mais Flora ignorait que Max avait un passé qu'il avait gardé enfoui, et que son monde allait changer à jamais. Max vivait humblement. Après leur petit mariage, Flora emménagea dans son petit appartement d'une pièce, derrière le portail. Ce fut un choc, de passer de son ancienne chambre luxueuse à un espace à peine suffisant pour se tourner. Mais elle s'adapta. Elle cuisinait, nettoyait et faisait en sorte que l'espace soit comme à la maison. Max, touché par ses efforts, la traitait comme une reine. Ils s'asseyaient sous les étoiles et rêvaient d'un avenir meilleur. Flora croyait qu'ils y parviendraient ensemble. Ce qu'elle ignorait, c'est que Max possédait déjà tout, mais qu'il avait choisi de le cacher. Toutes les 2 ou 3 nuits, Max s'éclipsait après le sommeil de Flora. Il marchait quelques pâtés de maison et montait dans une voiture noire qui l'attendait. À l'intérieur, il retirait ses vêtements poussiéreux et enfilait un costume élégant. On le conduisait ensuite dans un gratte-ciel où il présidait des réunions, signait des contrats et approuvait des contrats de plusieurs milliards de dollars. Max était le PDG d'une grande entreprise, qu'il avait bâtie de toutes pièces après des années de souffrance et de trahison. Mais il avait caché son identité pour une bonne raison. De retour chez elle, Flora restait parfaitement inconsciente. Max ne lui avait pas menti, mais il ne lui avait pas dit la vérité non plus. Il voulait savoir si quelqu'un pouvait vraiment l'aimer pour ce qu'il était, sans l'argent et le pouvoir. Et Flora avait réussi le test. Mais plus il gardait le secret, plus il devenait difficile à révéler. Surtout parce que quelque chose d'important se tramait en coulisses, quelqu'un du passé de Max avait découvert où il était et n'était pas heureux. Flora commença à remarquer des choses étranges. Max recevait parfois des appels mystérieux et sortait pour répondre. Il ne la laissait jamais s'approcher de son téléphone. Parfois, il disparaissait au milieu de la nuit et revenait avant l'aube, prétextant qu'il devait aider un ami malade. Flora lui faisait confiance, mais une petite voix dans sa tête commença à se poser des questions. Un après-midi, alors qu'elle faisait la lessive, elle trouva une carte de visite glissée dans le pantalon de Max. On pouvait y lire « Maxwell Holdings, PDG de Maxwell King ». Elle était stupéfaite. Était-ce son Max? Elle attendit qu'il rentre et le confronta avec la carte. Max resta silencieux. Puis il sourit tristement. « J'allais te le dire, dit-il. Mais je ne voulais pas perdre ce que nous avions. J'avais besoin de savoir si tu m'aimais, moi, et non ma fortune. » Flora s'assit, bouleversée. Son humble mari était PDG depuis toujours? Elle avait l'impression de vivre dans un rêve. Mais au moment où elle allait parler, une voiture s'est arrêtée devant la maison, les pneus crissant bruyamment. Raymond, son ex-fiancé, en est sorti. « Flora. Que fais-tu ici ?» a-t-il crié. « Tu as tout quitté pour vivre avec un gardien ?» Il n'avait pas encore compris qui était vraiment Max. Mais Max s'avança calmement et dit qu'elle n'avait pas tout quitté. Elle avait trouvé. Puis, d'un coup de fil, le portail s'ouvrit et un convoi de voitures noires entra. Le visage de Raymond se vida de ses couleurs lorsqu'il vit Max salué par un groupe d'hommes en costume. La véritable histoire ne faisait que commencer. Raymond recula en titubant, sous le choc. « Attends, tu es le PDG de Maxwell Holdings, balbutia-t-il. Max hocha lentement la tête, sans le quitter des yeux. Flora se tenait entre eux, stupéfaite et sans voix. Son ex-fiancé était revenu se moquer d'elle,
mais il s'était retrouvé face à l'homme même qu'il avait inconsciemment rabaissé. Raymond tenta de se ressaisir en esquissant un rire fin. « Eh bien, c'est inattendu. Je ne savais pas que vous étiez Max l'interrompit. Vous saviez ce que vous faisiez. Et tu ne l'as pas seulement blessé, tu l'as humilié. Maintenant, pars avant que je te fasse expulser. » Le visage de Raymond devint rouge de honte. La dernière fois qu'il avait vu Flora, elle était une épouse brisée. Maintenant, elle se tenait fièrement aux côtés d'un homme plus puissant que tout ce qu'il avait jamais rêvé d'être. Alors que Raymond s'éloignait, Max se tourna vers Flora. « J'allais attendre plus longtemps avant de te dire la vérité, dit-il. Mais maintenant, tu sais tout. » Flora resta silencieuse un long moment. Puis elle s'approcha de Max et le serra fort dans ses bras. « Tu n'avais pas besoin de te cacher. Je t'aimais même quand tu n'étais qu'un simple gardien. » Et c'est à ce moment-là que Max comprit qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la fortune. Mais alors que tout semblait parfait, les ennuis survinrent. Une femme nommée Mélina revint en ville. C'était l'ex-petite amie de Max, celle qui l'avait trahi quand il était fauché. Elle l'avait quitté pour un homme plus riche et avait disparu. Mais maintenant, en voyant son visage dans les magazines et à la télévision, elle était de retour avec un plan. Elle découvrit où il habitait et passa à l'action, prête à détruire tout ce que Flora et Max avaient construit. Mélina ne revint pas les mains vides. Elle revint avec un enfant, un garçon qui ressemblait étrangement à Max. Elle s'est présentée au portail dans une voiture de luxe, portant des lunettes de soleil et un rouge à lèvres trop prononcé pour la lumière du jour. Les gardes ont tenté de l'arrêter, mais quand Max l'a vue par la fenêtre, il s'est figé. « Que fait-elle ici ?» a demandé Flora tandis que Max sortait. « Reste à l'intérieur, dit-il rapidement. » Mais Flora ne l'écouta pas. Elle le suivit jusqu'au portail, où elle entendit la déclaration choquante de Mélina, « Voici ton fils, Max. Et je veux que tu reviennes. » Flora avait l'impression que l'air lui avait été aspiré. « Un fils ?» Max regarda Mélina, puis l'enfant, puis vice-versa. « Ce n'est pas possible, dit-il. Tu m'as quitté il y a des années. Je ne t'ai pas revu depuis. » Mais Mélina sourit. « Fais un test ADN alors. Tu verras. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Max dans un état de confusion totale. Flora ne lui adressa pas la parole ce soir-là. Non pas par colère, mais par peur. Et si c'était vrai? Qu'est-ce que cela signifierait pour eux? Les jours passèrent, et le test fut fait. Les résultats? Le garçon n'était pas de Max. Tout était un piège. Mélina avait menti pour le piéger et détruire le bonheur de Flora. Lorsque la vérité éclata, Max confronta Mélina publiquement, et sa fausse histoire s'effondra. Flora expira enfin. Mais le mal était fait. Leur confiance avait été ébranlée. Un soir, Max la serra contre lui et murmura, « Je ne laisserai plus jamais personne s'immiscer entre nous. » Flora acquiesça, mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Alors que Max et Flora tentaient de rétablir la paix, des rumeurs commencèrent à circuler dans le monde des affaires. Une entreprise rivale avait commencé à saboter les projets de Max, divulguant des informations confidentielles et cherchant à ternir sa réputation. Max soupçonnait quelqu'un de proche, quelqu'un en qui il avait confiance. Au début, Flora resta à l'écart des affaires de l'entreprise, mais lorsque Max fut arrêté pour un accord qu'il n'avait pas autorisé, elle comprit qu'il était temps d'agir. Et elle n'attendit pas la permission. Flora se déguisa et se rendit au bureau de Max, se faisant passer pour une candidate. Elle commença à observer tout le monde, surtout son assistant, Darren. Darren lui avait toujours donné une impression étrange. Après quelques jours d'observation discrète, Flora en trouva la preuve. Darren travaillait avec l'entreprise rivale de Max et leur livrait des secrets. Elle l'a dénoncé, a appelé les membres du conseil d'administration et a diffusé des enregistrements de ces conversations. Max a été libéré le lendemain, et Darren a été licencié et arrêté. Max n'en revenait pas de ce que Flora avait fait. « Tu as tout risqué, dit-il en la serrant fort.
tu as sauvé mon nom. Mais Flora sourit, tu as sauvé mon cœur quand personne d'autre ne l'a fait. Ce n'était rien comparé à cela. Cette nuit-là, Max décida qu'il était temps de faire quelque chose qu'il avait trop longtemps repoussé. Il allait réintroduire Flora au monde, non pas comme l'épouse d'un portier, mais comme la femme qui soutenait un roi. Max avait organisé un grand événement, non pas pour les affaires, mais par amour. Il acheta à Flora une nouvelle robe, sur mesure et élégante. Il l'accompagna dans une salle de bal remplie de cadres, de journalistes et de dignitaires. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures circulaient. N'est-ce pas la femme abandonnée à l'hôtel? Elle est avec Max maintenant? Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Max se tenait devant eux et leur dit, « Voici ma femme, Flora. La femme qui m'a soutenu quand je n'avais rien. Aujourd'hui, je me tiens fièrement à ses côtés. » Les larmes montèrent aux yeux de Flora. Elle n'était plus la mariée rejetée ou la femme moquée pour son amour pour un portier. Elle était la reine aux côtés de son roi. Les journalistes ont afflué de questions, mais Max les a fait taire. Il ne s'agit pas de business, mais d'amour. L'événement est devenu viral. Les messages ont afflué du monde entier. Les gens ont été inspirés. La femme dont on s'était moqué était désormais admirée. Mais au milieu de ce faste et de ces éloges, une ombre s'insinua à nouveau dans leur vie, Raymond. Il n'en avait pas fini. Son entreprise avait fait faillite, sa réputation était ruinée, et il en rendait Max responsable. Désespéré et vengeur, il engagea quelqu'un pour blesser Max, non pas physiquement, mais émotionnellement. Et sa cible était claire, Flora. Raymond a payé un vieil ami de Flora pour répandre une fausse rumeur. La nouvelle a éclaté que Flora était restée secrètement en contact avec Raymond même après son mariage avec Max. Des blogs ont relayé l'information. Flora a été surprise en train de tromper son mari PDG avec son ex-fiancé. Les gros titres explosèrent. Max rentra d'un voyage d'affaires sous une tempête médiatique. Les caméras étaient braquées devant leur maison, et Flora s'enferma chez elle en pleurs. « Je n'ai rien fait », murmurait-elle. Mais Max ne répondit rien. Il la fixa pendant ce qui lui sembla des heures. Puis il est parti. Pendant des jours, il n'est pas rentré. Flora était dévastée. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Pendant ce temps, Max enquêtait secrètement sur la source des rumeurs. Il remonta la piste des appels, des faux messages et, finalement, de la personne qui avait vendu l'histoire, son soi-disant ami. Preuve en main, Max révéla tout. L'actualité changea à nouveau. Flora fut disculpée. Raymond était à l'origine de la campagne de diffamation. Max rentra chez lui et trouva Flora endormie sur le canapé, serrant un oreiller contre lui. Il s'assit à côté d'elle, lui brossa doucement les cheveux et murmura, « Je suis désolé d'avoir douté de toi, ne serait-ce qu'une seconde. » Elle ouvrit les yeux, les larmes coulant. « S'il te plaît, ne pars plus jamais, » dit-elle. Il hocha la tête. Mais la guerre n'était pas finie. Raymond perdait tout, et les hommes désespérés commettent des actes désespérés. Raymond n'était pas prêt à accepter la défaite. Sa réputation entachée et ses finances ruinées, il posa un dernier geste, qui transgressa toutes les règles morales. Il engagea un groupe d'hommes pour kidnapper Flora, persuadé que la retenir en otage forcerait Max à abandonner son entreprise. Par une nuit pluvieuse, alors que Max était en déplacement, Flora fut enlevée à leur domicile. Quand Max revint et constata sa disparition, son cœur se serra. Les images de vidéosurveillance montraient une camionnette filant à toute allure dans la nuit. Max devint fou. Il a appelé toutes ses connaissances, les équipes de sécurité, les inspecteurs, et même d'anciens militaires. Ramenez-la. Peu importe ce qu'il en coûte, a-t-il ordonné. Les heures se transformèrent en jours, et le silence le rongeait. Pendant ce temps, Flora était enfermée dans une pièce froide et sombre, ignorant où elle se trouvait. Mais malgré la peur, elle refusait de pleurer. « Max me retrouvera », murmura-t-elle. « Il le fait toujours.
La troisième nuit, les hommes de Max retrouvèrent l'endroit. Un échange violent s'ensuivit. Les ravisseurs furent arrêtés et Flora fut secourue, meurtrie, secouée, mais vivante. Quand Max la vit, il courut et tomba à genoux, la serrant dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je croyais t'avoir perdu, murmura-t-il. Elle le serra plus fort dans ses bras. Cette nuit-là, Max fit le vœu de la protéger à tout prix, même si cela impliquait de se retirer de la vie publique. Après l'enlèvement, Max renforça sa sécurité et se retira de l'attention des médias. Flora avait besoin de se ressourcer, et lui aussi. Ils se retirèrent dans une villa privée où personne ne pouvait les trouver. Là-bas, ils essayaient de vivre comme des gens normaux, cuisinant ensemble, faisant de longues promenades et respirant à nouveau. Mais même au paradis, le traumatisme persistait. Flora se réveillait la nuit en sueur et effrayée. Max ne la quittait jamais. Un matin, alors qu'il regardait le soleil se lever sur les collines, Flora dit « Je ne veux pas vivre éternellement dans la peur. Je veux riposter. » Max la regarda et sourit. « Alors, nous nous battrons ensemble. » Elle commença des séances de thérapie et reprit peu à peu des forces. Max l'admirait encore plus, non seulement pour avoir survécu, mais aussi pour avoir refusé d'être une victime. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse, » lui répétait-il souvent. Mais alors que la vie commençait à reprendre son cours normal, Flora reçut une lettre d'un cabinet d'avocats. C'était son père, un homme dont elle était séparée, qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Il était malade et voulait la revoir une dernière fois. Flora était déchirée. Max soutenait sa décision dans tous les cas. « Fais ce qui te procure la paix, » lui dit-il. Elle décida de partir, ignorant que cette visite révélerait des secrets de son passé qui bouleverseraient son monde. Flora arriva au manoir de son père et fut stupéfaite par sa taille. Elle avait toujours cru qu'il était un homme en difficulté qui avait abandonné sa mère pour une autre femme. Mais maintenant, voyant la richesse dont il jouissait, elle était envahie par la colère et la confusion. Son père, fragile et plein de remords, gisait dans un lit d'hôpital. « J'ai fait des erreurs, » murmura-t-il. « Mais il y a une chose que tu dois savoir, tu n'as jamais été abandonné. » Il lui révéla la vérité, sa mère l'avait tenu éloignée de lui par dépit après leur divorce. Il avait essayé de la contacter pendant des années, mais il était bloqué à chaque fois. « J'ai écrit des lettres, envoyé des cadeaux, tu ne les as jamais reçus ?» Flora secoua la tête, les larmes aux yeux. Il lui tendit une boîte remplie de lettres non ouvertes, de cartes d'anniversaire et de photos. Toute son enfance avait été fondée sur un mensonge. Lorsqu'elle revint auprès de Max, son cœur était lourd. Il la serra dans ses bras tandis qu'elle pleurait. « Tout ce temps, j'ai détesté un homme qui n'a jamais cessé de m'aimer, » sanglota-t-elle. Max la regarda dans les yeux et lui dit « Maintenant, tu as la chance de guérir cette partie de ton histoire. Tu es plus forte que ton passé, Flora. » Elle hocha la tête. Mais alors qu'elle pensait pouvoir respirer à nouveau, une femme entra dans leur vie en prétendant être la demi-sœur de Max, et elle n'était pas là pour des retrouvailles. Elle voulait se venger. Cette femme s'appelait Serafina et avait le même regard perçant que Max. Leur père avait eu une liaison des années auparavant et avait abandonné Serafina et sa mère. Maintenant que leur père était parti et que Max s'accapare de la fortune familiale, Serafina vint la récupérer, de force si nécessaire. « Tu m'as tout pris, » dit-elle avec venin. Max tenta de la raisonner, lui proposant un soutien financier, mais elle lui cracha au visage. « Je ne veux pas de ton argent. Je veux te ruiner comme tu nous as ruinés. » Serafina a lancé une série d'attaques, allant des poursuites judiciaires aux faux scandales dans la presse. Chaque semaine apportait son lot de drames. Flora a exhorté Max à se battre en justice, mais il voulait y mettre fin pacifiquement. « Elle souffre, » a-t-il dit. « Peut-être pouvons-nous l'aider à guérir. » Mais Serafina n'avait aucun intérêt à guérir. Elle a même tenté de flirter avec Raymond, l'ennemi de Max, formant une alliance fondée sur la haine. Ensemble, ils complotèrent pour détruire Max et prendre le contrôle de son empire.
Flora prévint Max qu'il ne fallait pas être indulgent. Elle n'est pas là pour la paix. Max a finalement accepté. Il a engagé la meilleure équipe juridique et a fouillé dans les dossiers de Serafina. Il s'est avéré qu'elle avait falsifié des documents et même fait chanter un juge. Preuve en main, Max la dénonça devant le tribunal. L'affaire s'écroula et Serafina fut discréditée publiquement. Raymond disparut à nouveau, ses plans ruinés. Flora et Max ont gagné la bataille, mais ils savaient que d'autres tempêtes pourraient survenir. Et ils les affronteraient main dans la main. Pour ramener un peu de lumière dans leur vie, Max a emmené Flora faire une escapade surprise. Il l'emmena sur une île privée où personne ne les connaissait, et pendant une semaine, ils vécurent comme deux amoureux, sans scandale, sans ennemis, sans passé. Une nuit, sous les étoiles, Max s'agenouilla à nouveau. « Je ne t'ai jamais offert le mariage que tu méritais, dit-il. Épouse-moi à nouveau, cette fois sous les yeux du monde entier. » Flora rit à travers ses larmes et dit oui. Ce second mariage fut tout ce que le premier n'avait jamais été, joyeux, grandiose et magnifique. Des téléspectateurs du monde entier ont suivi la mariée abandonnée et ont enfin pu vivre son conte de fées. La cérémonie a fait le buzz en ligne, et même d'anciens critiques sont devenus fans. Elle est passée de brisée à bénie, titrait un article. Mais tandis qu'ils dansaient ce soir-là, Max murmura « Ce n'est pas la fin de notre histoire, c'est le début. » Et il avait raison. Car même s'ils avaient gagné des batailles, leur histoire était loin d'être terminée. De nouveaux visages entreraient dans leur vie. De nouvelles épreuves surviendraient. Mais aussi de nouveaux triomphes, un amour plus profond et des secrets qu'aucun d'eux n'avait anticipés. Alors que Flora pensait que le drame était terminé, elle découvrit un choc, elle était enceinte. Mais au lieu de ressentir de la joie, elle se figea de peur. Les souvenirs de l'abandon devant l'autel, de l'enlèvement et de la mort imminente lui revinrent en mémoire. Et si quelque chose se reproduisait? Et si elle n'était pas prête à être mère? Elle avait caché sa grossesse à Max, ne sachant pas comment le lui annoncer. Pendant ce temps, Max remarquait son étrange comportement. Elle était plus silencieuse, plus renfermée. Un soir, il entra dans la chambre et la trouva en pleurs, tenant le test positif. Il ne dit pas un mot, s'agenouilla simplement et la serra fort dans ses bras. « C'est la meilleure nouvelle de ma vie, murmura-t-il. Toi et notre bébé êtes mon monde. » Son cœur fondit, et ils restèrent enlacés pendant des heures, rêvant de l'avenir. Mais la joie fut de courte durée. Une femme mystérieuse rôdait autour de leur propriété, prétendant être l'ex-petite amie de Max et être enceinte. La ressemblance entre elle et Flora était inquiétante, et le moment était on ne peut plus opportun. Les rumeurs allaient bon train et les paparazzi campaient devant leur propriété. Flora commença à douter à nouveau. « Max, y a-t-il quelque chose que tu me caches ?» demanda-t-elle un soir. Max parut abasourdi. « Je ne sais même pas qui elle est. » Mais cette femme avait un plan, et c'était loin d'être gagné. Elle, qui s'est présentée comme Gisèle, a déclaré aux médias qu'elle entretenait une relation secrète avec Max avant même que Flora ne le rencontre. Elle a présenté des photos, clairement retouchées, et des messages textes qui semblaient convaincants. La presse a raffolé. La future maman secrète du PDG, ont crié les gros titres. Max savait que c'était un piège, mais le prouver ne serait pas facile. Flora essayait de garder son calme pour le bébé, mais son cœur se brisait. Max décida d'affronter Gisèle face à face. Quand ils se sont rencontrés, elle a laissé tomber. « Je ne suis pas enceinte. Mais si tu veux la paix, paie-moi 10 millions. » Max était dégoûté. « Vous essayez de ruiner des vies pour de l'argent, gronda-t-il. Il enregistra secrètement la conversation et révéla sa tentative de chantage en ligne. Le public se retourna immédiatement contre elle. Flora ressentit enfin un soulagement, mais pas pour longtemps. Cette nuit-là, Max fut réveillé par un cri. Flora souffrait et se tenait le ventre. Il l'a emmenée d'urgence à l'hôpital, terrifiée à l'idée de la perdre, elle et le bébé. Les médecins ont agi rapidement et, à l'aube, la crise était passée. Elle va bien.
Mais elle a besoin de repos et de calme, a dit le médecin. Max lui tenait fermement la main. Personne ne s'approchera plus jamais de toi. Je te le promets. Flora a été placée au repos, et Max est devenu son ombre. Il travaillait à domicile, refusait des événements et préparait même ses repas lui-même. Le public est tombé sous le charme de cette nouvelle facette de lui, le puissant PDG devenu mari attentionné. Les réseaux sociaux les ont surnommés le véritable couple de résilience. Mais derrière ces messages parfaits, une tempête couvait encore. Flora commença à recevoir des lettres anonymes. Chacune disait la même chose, tu n'as pas ta place dans cette maison. Il te quittera comme le dernier. Au début, elle les ignora, mais ils continuèrent à venir, se faufilèrent sous les portières, et s'enfuirent dans sa voiture. Max était furieux. Qui est-ce qui fait ça? Demanda-t-il. Il renforça encore la sécurité et jura de trouver le coupable. Mais la vérité était plus proche qu'il ne le pensait. Leur gouvernante, une femme âgée nommée Madame Binta, se comportait bizarrement. Un soir, Flora la surprit en train de s'introduire dans sa chambre. Interrogée, elle s'effondra et avoua, « Ce n'est pas moi. C'est ta belle-mère. C'est elle qui est derrière tout. » Le cœur de Flora se serra. La mère de Max, qu'elle n'avait jamais rencontrée, s'était cachée dans l'ombre depuis le début. Max fut choqué d'apprendre que sa mère, Eleanor, était de retour en ville. Des années auparavant, il avait coupé les ponts avec elle après qu'elle eut rejeté sa décision de quitter l'élite et de vivre comme un homme ordinaire. Elle croyait aux lignées, au pouvoir et à l'image. On se marie avec quelqu'un de inférieur, lui avait-elle dit un jour. Maintenant qu'elle était de retour, elle n'avait visiblement pas changé. Max alla la confronter à sa résidence privée. « Pourquoi harcèles-tu ma femme » demanda-t-il. Eleanor, toujours posée, sirota son thé et répondit, « Elle est faible. Elle n'a aucun héritage. Elle ruinera notre lignée. » Max était furieux. « Tu es le seul poison de cette famille. » Il sortit en trombe, jurant de protéger Flora de son propre sang s'il le fallait. Mais Flora avait d'autres projets. Elle rencontra Eleanor elle-même. « Tu n'es pas obligé de m'aimer, dit-elle, mais je ne vais nulle part. » Eleanor la fixa froidement. « Alors je te détruirai lentement. » Dès lors, une guerre silencieuse éclata entre les femmes, l'une animée par l'amour, l'autre par le contrôle. Et Max se retrouva coincé entre les deux, tiraillé entre loyauté et fureur. Eleanor ne se contentait pas de belles paroles, elle commençait à tirer les ficelles en coulisses. Soudain, le nom de Flora s'est retrouvé à nouveau dans les tabloïds, cette fois avec des histoires insolites sur son passé. Une source anonyme affirmait que Flora avait travaillé comme danseuse de boîte de nuit et avait volé son ancien employeur. Des photos datant d'il y a des années ont fuité en ligne. Flora s'est sentie humiliée. Max a tenu une conférence de presse et a tout arrêté. Le passé de ma femme ne la définit pas. Et si quelqu'un pense pouvoir la couvrir de honte, il m'en répondra. Sa déclaration audacieuse a reçu l'approbation du public, mais Eleanor n'en avait pas fini. Elle commença à soudoyer les vieilles connaissances de Flora, essayant de créer un scandale suffisamment important pour forcer un divorce. « Elle doit quitter mon fils », siffla-t-elle. Mais Flora l'a surpris. Au lieu de se cacher, elle est restée forte. « J'ai vécu pire », a-t-elle déclaré lors d'une interview. Être abandonnée, sans abri et trahie ne m'a pas brisée. Je ne laisserai pas une femme amère faire ça non plus. Son courage a conquis les cœurs, et même d'anciens critiques ont commencé à l'encourager. Eleanor réalisa qu'elle avait sous-estimé Flora, mais elle avait encore une arme secrète à sa disposition. Eleanor avait arrangé une rencontre entre Max et une femme de son passé, une ex-fiancée qu'il avait quittée lors de sa première mission d'agent de sécurité. Elle s'appelait Nadine, et elle ne lui avait jamais pardonné. « Je t'ai attendu », avait-elle dit, les larmes aux yeux. « Puis j'ai découvert que tu faisais semblant d'être pauvre. Et tu as épousé une bonne ?» Max s'est excusé, mais a tenu bon. « Je ne t'aime pas. J'adore Flora.
Mais Nadine avait un secret. Elle avait conservé une lettre que Max avait écrite à l'époque, une lettre qu'il pensait avoir jetée. Il y écrivait, « Parfois, je me demande si Flora n'est qu'une diversion. Peut-être que tout cela est temporaire. » Lorsque la lettre a fuité dans la presse, ce fut un désastre. Les gens ont commencé à douter de la loyauté de Max. Flora était dévastée. « Alors, je n'étais qu'une phase », s'écria-t-elle. Max était anéanti. C'était avant même que je sache ce qu'était l'amour. Tu me l'as appris. Cette lettre ne signifiait rien. Mais Flora avait besoin de temps. Elle quitta le manoir et alla vivre chez sa meilleure amie. Pour la première fois depuis leur mariage, ils étaient séparés, non pas à cause d'un scandale, ni à cause d'ennemis, mais à cause de la douleur qui les unissait. Et aucun ennemi ne faisait plus mal que le doute. Ce temps passé loin de Flora lui laissait l'espace pour respirer, mais la solitude était insupportable. Chaque soir, elle serrait son ventre qui grossissait, se demandant si Max l'aimait toujours. Son ami lui conseillait de se concentrer sur elle et le bébé, mais son cœur lui faisait mal. Pendant ce temps, Max essayait tout, appelait, envoyait des cadeaux, même restait devant son portail sous la pluie, mais Flora ne cédait pas. « Si tu m'aimes vraiment, laisse-moi du temps », dit-elle enfin à travers le portail. De retour au manoir, Max commença à enquêter sur l'auteur de la fuite de la vieille lettre. Il ne fallut pas longtemps pour remonter jusqu'à Nadine, et derrière elle, Eleanor. Furieux, Max renia publiquement sa mère. « Tu n'es plus la bienvenue dans ma vie », déclara-t-il devant les journalistes. Les médias furent stupéfaits. Eleanor était connue pour son pouvoir, mais son propre fils, en la coupant, renversa la situation. La compassion pour Max et Flora afflua. Un soir, alors que Flora fixait une photo d'elle et Max, elle ressentit une vive douleur et s'effondra. Son ami l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Max, alerté, s'y est précipité comme un fou. À son arrivée, le médecin a annoncé qu'elle était en travail. « Il est tôt, mais nous faisons tout notre possible. » Max priait près de son lit, les larmes aux yeux. « Ne me quitte pas, Flora. Pas toi non plus. » Après des heures de travail, Flora a donné naissance à un petit garçon prématuré. Il était petit, fragile et placé en couveuse. Max lui tenait la main, submergé par l'émotion. « Tu as réussi », murmura-t-il. Flora regarda leur fils, les larmes aux yeux. « C'est notre miracle. » Pour la première fois depuis des semaines, le mur entre eux s'est effondré. Ils se sont embrassés, et d'un seul coup, leur lien s'est ravivé. Les jours suivants, ils les passèrent à l'hôpital, veillant tour à tour leur bébé et priant pour sa santé. Max ne quittait pas Flora. Il dormait même sur le divan juste pour être près d'elle. Lentement, le bébé commença à reprendre des forces. Les infirmières le surnommèrent « le combattant ». Flora et Max le prénommèrent « Ethan », ce qui signifie « fort et endurant ». Lorsqu'ils ramenèrent enfin Ethan à la maison, le personnel les accueillit avec joie. Même le public, autrefois indiscret et critique, applaudissait désormais le couple. Mais Eleanor, observant dans l'ombre, n'en avait pas fini. Elle n'avait plus qu'un dernier recours, un avocat, avec des documents affirmant que le mariage de Max et Flora était invalide en raison d'une signature falsifiée sur leur acte de mariage. Si c'était vrai, leur union pourrait être annulée. Max était furieux. « Qui a falsifié notre signature ?» demanda-t-il à l'officier d'état civil. Après une enquête secrète, on découvrit que l'officier célébrant avait été soudoyé par Nadine. Eleanor l'avait convaincu d'agir vite et de rompre leur mariage légalement avant l'arrivée du bébé. Le plan avait échoué à moitié, mais la signature falsifiée demeurait un problème juridique. Leur mariage était désormais examiné par le tribunal. Flora était anéantie. Après tout ce qui s'est passé, notre mariage pourrait bien être anéanti comme s'il n'avait jamais existé. Max l'assura, aucun morceau de papier ne peut effacer ce que nous avons construit. Pourtant, ils devaient comparaître devant le tribunal pour défendre leur union. L'audience fut dramatique, Nadine témoignant contre eux, jouant les victimes.
Mais l'avocat de Max a présenté toutes les preuves, le pot de vin, les enregistrements cachés, les lettres de chantage. Le juge a statué en leur faveur, déclarant le mariage valide et Nadine coupable de falsification de documents juridiques. Elle a été condamnée à 1 an de prison. Tandis qu'on l'emmenait, elle lança un regard noir à Flora. « Tu ne l'auras jamais vraiment. » Flora se tenait droite. « Je le sais déjà. » La salle d'audience explosa d'acclamations et Max souleva Ethan très haut dans les airs. Leur famille avait survécu à une nouvelle tempête. Alors que la paix revenait enfin dans leur vie, Max décida qu'il était temps de révéler une part de lui-même qu'il n'avait jamais révélée à personne, pas même à Flora. Un soir, il la conduisit dans une pièce secrète du manoir. À l'intérieur se trouvaient des photos d'un jeune Max vivant dans un bidonville, aidant des enfants et dormant sur des bancs en bois. « Avant de te rencontrer, je n'avais rien. Je suis devenu un gardien pour trouver un sens à la vie. » Flora était stupéfaite. « Tu ne faisais pas semblant d'être pauvre, tu guérissais. » Max hocha la tête. « Le manoir, les costumes, le pouvoir, j'avais envie de tout balancer. Mais ensuite tu es arrivé, et soudain, j'ai voulu être meilleur. Pour toi. » Ils ont pleuré ensemble, se serrant fort l'un contre l'autre. « Promettons-nous de ne plus jamais laisser l'orgueil ou la douleur nous séparer, » murmura Flora. Ce soir-là, ils dansèrent pieds nus dans leur salon, riant comme des enfants. Ethan roucoulait depuis son berceau, regardant ses parents partager un amour éprouvé par le feu. Mais dehors, une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. À l'intérieur était assis un homme mystérieux en manteau noir. Il regarda leur maison et dit à son chauffeur, « Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère. » Commençons. Le lendemain matin, une lettre fut glissée sous la porte. On pouvait y lire, « Demandez à Max qui il est vraiment. La vérité te détruira. » Le cœur de Flora se serra. Elle confronta Max, tout aussi désemparé. « Je t'ai tout dit. » Mais Flora ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment. Elle commença à fouiller dans l'ancienne vie de Max, celle d'avant qu'il ne devienne gardien. Ce qu'elle découvrit la bouleversa profondément. Max était l'unique héritier d'un empire commercial controversé, autrefois mêlé à des scandales, des accaparements illégaux de terres, de l'exploitation du travail et d'énormes procès. Son père était décédé subitement, et Max avait abandonné l'empire pour prendre un nouveau départ. « Je ne voulais pas être comme lui », a admis Max. « Alors je suis parti. Je suis devenu un gardien pour repartir à zéro. » Flora était silencieuse. Mais le passé ne disparaît pas soudain. Max reçut un message, « Le conseil d'administration veut te récupérer, sinon ta femme et ton fils souffriront. » L'empire laissé par son père s'effondrait sans lui, et certains ennemis voulaient son retour. Mais Flora ne voulait pas de cette vie. « Tu as dit l'avoir quitté pour la paix. Ne reviens pas, supplia-t-elle. Mais Max savait qu'il n'aurait peut-être pas le choix. Pour protéger sa famille, il décida de rencontrer le conseil d'administration de l'entreprise de son père. Ils lui offrirent pouvoir, richesse et contrôle total, mais à une condition, quitter Flora. Elle est une distraction, disait-il. On ne peut pas gouverner avec une servante à ses côtés. Max sortit sans répondre, mais la graine avait été semée. La pression commença à peser sur lui. À la maison, Flora remarqua ses regards lointains, son silence et ses nuits tardives. « Parle-moi, supplia-t-elle. Max finit par craquer. « Ils veulent que je choisisse entre être celle pour qui je suis né et la vie que j'ai construite avec toi. » Flora lui prit les mains. « Tu es né pour être à moi. C'est ce que tu es. » Mais alors même qu'elle parlait, une autre menace arriva, quelqu'un avait kidnappé la nounou d'Ethan. La nounou fut retrouvée quelques jours plus tard, traumatisée et secouée. Elle raconta qu'un homme en manteau noir ne cessait de poser des questions sur Flora. Il dit qu'elle n'est pas celle qu'elle croit, qu'elle leur appartient. Le mystère s'épaissit. Qui les observait? Quel secret du passé de Flora avait été enfoui pendant tout ce temps? Flora n'arrivait pas à dormir.
Qui était cet homme au manteau noir? Pourquoi la surveillait-il, menaçant sa famille? Elle commença à fouiller dans son propre passé. Elle visita l'orphelinat où elle avait été élevée et supplia la vieille directrice de lui dire la vérité. La femme hésita, puis lui tendit une enveloppe scellée. « Ta mère m'a supplié de te cacher ça jusqu'au moment opportun, » murmura-t-elle. Flora ouvrit la lettre d'une main tremblante. Sa mère avait été autrefois l'amante secrète d'un milliardaire impitoyable, celui-là même qui avait engendré Max. Cela signifiait que Flora et Max étaient demi-frères et sœurs. Choquée et horrifiée, elle laissa tomber la lettre. Non. C'est impossible. Elle se précipita chez elle pour affronter Max, qui marchait de long en large, inquiet. Il faut qu'on parle, dit-elle, tenant la lettre comme une arme. Quand Max la lut, il s'est effondré sur une chaise. Ce devait être un mensonge. Mais un test ADN l'a confirmé. Ils partageaient le même père. La nouvelle les a bouleversés. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque baiser, chaque rêve, leur a soudain semblé faux. Nous avons un fils ensemble, dit Flora, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? Max regarda dans le vide. Ça veut dire que nous avons vécu dans le mensonge. La nouvelle de leur lien de sang fut divulguée au public, grâce à Eleanor, qui voulait humilier Flora une dernière fois. Les médias explosèrent. Le gardien de la mariée abandonnait Marie, il s'avéra que c'était son frère, était placardé partout. Les paparazzi campaient devant leur maison. Flora n'en pouvait plus. Nous devons partir. Il faut protéger Ethan. Max a accepté et a pris des dispositions pour déménager loin. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, le détective privé de Max est revenu avec une nouvelle fracassante, le test ADN avait été falsifié. C'était le dernier match d'Eleanor. En réalité, Flora n'était pas la fille du milliardaire, mais la fille de sa femme de chambre, qu'Eleanor avait piégée et licenciée depuis longtemps. La véritable lettre de la mère de Flora avait été remplacée. Max et Flora ont exigé un deuxième test, et cette fois, il a prouvé qu'ils n'étaient pas liés par le sang. Ils n'étaient pas frères et sœurs. Tout ce qu'Eleanor a fait était une cruelle manipulation visant à les détruire. Flora a pleuré pendant des heures. Max la serrait fort dans ses bras. Nous avons traversé l'enfer, mais nous sommes toujours debout. Leur amour avait surmonté toutes les épreuves. Mais il restait encore une chose à faire. Max et Flora décidèrent de disparaître définitivement des projecteurs. Ils ont changé de nom et ont déménagé dans une ville tranquille où personne ne connaissait leur passé. Là, ils ont recommencé leur vie, juste un homme, une femme et leur enfant. Sans mentir. Pas de richesse. Pas de scandale. Max a ouvert une petite entreprise. Flora enseignait dans une école locale. Ethan a grandi entouré d'amour, loin des gros titres. Un soir, Max a surpris Flora en organisant une petite cérémonie de renouvellement de vœux dans leur jardin. Pas de paparazzi. Pas de foule. Juste quelques voisins et Ethan comme porteur d'alliance. Max s'agenouilla devant elle. Je t'aimais quand j'étais portier. Je t'aimais quand j'étais PDG. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Flora essuya ses larmes et murmura, dès l'instant où tu m'as ouvert cette porte, mon cœur t'appartient. Tandis qu'ils s'embrassaient, des feux d'artifice illuminaient le ciel, de simples feux d'artifice, tirés par les enfants du quartier. Max regarda les étoiles et sourit, passant de la mariée abandonnée à la reine de son cœur. Leur amour n'était pas fondé sur le statut social. Il n'était pas ébranlé par les secrets. C'était écrit par le destin, et le destin leur avait finalement donné leur fin heureuse.